Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, welcome. Si tu es un abonné, un habitué, un récidiviste sur cette chaîne, welcome back. Merci pour la confiance. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une de mes marques préférées. Je vais te parler aujourd'hui de la marque Paula Choice. Je vais te parler de mes 5 produits, s'il fallait choisir juste 5 produits de la marque Paula Choice. Les 5 produits que je pense que tu peux acheter aveuglement. Bien évidemment, Paula Choice assure le site beaucoup d'échantillons. Donc, achète l'échantillon et fais-toi ton avis. Alors, certains produits sont mes préférés, mais ne vont pas entrer dans cette liste parce que j'ai décidé vraiment de restreindre la liste et de te présenter vraiment 5 produits que je ne suis pas la seule à aimer et à affectionner, que je n'ai pas seulement acheté plus de 5 fois, voire hashtag 10 fois, mais c'est des produits que des amis à moi, des connaissances à moi ont aussi essayé, tellement j'en ai parlé. Donc, je viens sur YouTube aujourd'hui te présenter mes best 5 de la marque Paula Choice. Alors, tout a commencé avec Paula Begund, d'où le nom Paula Choice. Paula Begund était en fait une visagiste, mais c'était surtout une beauty enthousiaste et par là, elle est devenue aussi journaliste et elle écrivait des revues sur des produits de beauté, etc. Mais c'est quelqu'un au départ qui a souffert d'acné pendant longtemps et ne trouvait pas la solution, tout comme moi. C'est pour ça que je me retrouve un peu attirée par cette femme. Barry le attiré parce que je veux pas que ça soit pris hors de contexte. Alors, c'est une visagiste slash journaliste qui au départ s'intéressait beaucoup à la décorative cosmétique, mais avec son problème d'acné, elle s'est vraiment intéressée aux ingrédients et au fil des recherches, elle a découvert que dans les cosmétiques, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients nocifs pour la peau, mais qui sont des ingrédients moins chers pour l'industrie cosmétique. Elle écrit déjà plusieurs livres avant ça, mais le livre qui a fait parler d'elle, c'était Don't Go to the Cosmetic Counter Without Me. Donc, dans ce livre-là, elle te parle des ingrédients. Elle te dit dans le livre que, je cite, les huiles essentielles ne sont pas essentielles dans la peau. Par définition, les huiles essentielles sont irritantes pour la peau. C'est la raison pour laquelle dans les cosmétiques de Paula Choice, tu ne vas pas voir des huiles essentielles, tu ne vas pas voir de colorants, tu ne vas pas voir beaucoup d'ingrédients qui sont certes moins chers, mais qui sont nocifs pour la peau. C'est un peu pour que tu essaies de comprendre la philosophie. Alors, la marque Paula Choice est une marque vraiment qui est centrée chimie, je vais dire ça comme ça, mais aussi c'est une marque qui apporte des ingrédients naturels. Oui, on ne pense pas directement à Paula Choice quand on parle d'ingrédients naturels parce que Paula Choice fait aussi des crèmes à base de beurre de karité, ça vous ne le saviez pas. Paula Choice, dans son best-seller que je vais bientôt mentionner, qui est le 2% d'acide salicylique, contient aussi de l'extrait d'aloe vera, donc pour ici apaiser la peau. Donc en fait, Paula Choice a vraiment fait des études sur des ingrédients qui sont prouvés scientifiquement et qui ont des études derrière pour apporter des résultats, parce que c'est notre argent durement travaillé. Quel est le but de dépenser 10 € chaque mois pour une tonne de produits qui ne va pas apporter une différence sur votre peau? Ce livre-là vraiment fait parler d'elle parce qu'elle remet en question certains ingrédients qui sont moins chers et que les cosmétiques achètent et utilisent affectueusement tout en nous faisant acheter du skincare à des prix exorbitants. Personne ne veut plus vraiment avoir avec elle ou travailler avec elle. En 1995, elle décide de créer sa propre marque cosmétique qui s'appelle Paula Choice, en français, le choix de Paula. Bon, je crois que pour une femme, c'est vraiment un big move pour l'époque, pour 1995. Moi, je découvre Paula Choice à cause des réseaux sociaux, notamment YouTube, dont j'en fais désormais partie de la communauté YouTube. Paula Choice existait déjà depuis 1995, ce que nous, on ne savait pas. Mais grâce aux réseaux sociaux, cette cosmétique-là est devenue plus accessible à tout le monde.
Personnellement, le premier produit qui va suivre est le premier produit qui a changé l'état de ma peau. Donc j'ai fait toute une vidéo pour ce produit là. Feel free d'aller la regarder parce que ici je ne vais pas aller aussi en détail que dans cette vidéo là. Pour faire court, long story short, ce que vous devez savoir, c'est que la philosophie de la marque est d'apporter vraiment du skincare effectif, du skincare qui marche, du skincare qui va apporter des changements à votre peau et qui va targeter des besoins précis de votre peau. Donc vous devez vraiment connaître votre peau. Est-ce que vous avez une peau grasse? Est-ce que vous avez une peau sèche? Est-ce que vous avez une peau sensible, etc. Quels sont les besoins de votre peau? Est-ce que vous voulez targeter l'hyperpigmentation? Est-ce que vous voulez targeter l'acné? Est-ce que c'est des produits anti-âge, les premières rides qui sont votre problème? Bien que certains ingrédients comme le rétinol vont faire le tout en un. Si tu es un habitué sur cette chaîne, un abonné, un récidiviste, tu sais déjà avant moi le produit que je vais mentionner, ça sera rien d'autre que le 2% de BHA de la marque qui s'appelle Skin Perfecting Lotion. Alors, ce produit-là a vraiment changé l'état de ma peau. Comme je vous disais, j'ai souffert d'acné pendant près de 8 ans et en introduisant ce produit-là dans ma routine, je n'avais pas encore vraiment de routine à l'époque. Les BHA, c'est pour dire bêta-hydroxyacide, qui sont la plupart du temps le bêta-hydroxyacide par excellence que les cosmétiques utilisent, ce sera l'acide salicylique. Alors, l'acide salicylique va faire quoi pour toi? L'acide salicylique est une molécule soluble dans l'huile. Ça veut dire qu'elle va mieux passer les barrières de la peau, les premières couches mortes. Elle va entrer dans tes pores. Elle va vraiment se dissoudre au sébum parce que ce qui bouche nos pores, c'est la saleté. Et la saleté, la plupart du temps, la saleté et la pollution, la plupart du temps, ce sont des choses solubles dans l'huile. Donc, et aussi le sébum qui est une forme d'huile naturelle que notre peau produit pour essayer de la nourrir, mais parfois on en produit un peu trop. Donc cette lotion là à base de l'acide salicylique, précisément dans cette lotion l'acide salicylique va vraiment nettoyer tes pores et va vraiment aussi agir comme peeling de surface et va peut-être te donner le glow de Sandrine de pharmaciste. Aussi dans cette lotion là, on a aussi de l'aloe vera. L'aloe vera va vraiment hydrater ta peau, mais c'est pas suffisant. Dans cette lotion là, on a aussi des extraits de thé vert. Le thé vert est vraiment apaisant, régénérescent pour la peau. Franchement, je trouve que ce sérum là, il est à limite, tout le monde pourrait l'utiliser, même si tu as une peau sèche. Surtout si tu as une peau sèche, parce que je pense que il y a une autre version de ce sérum là aussi qui sera mieux adapté aux gens qui ont une peau grasse, très grasse. L'alternative que je propose pour des gens qui ont une peau grasse à très grasse, ça sera le Pore Refining Treatment qui a aussi 2% d'acide salicylique, mais pas seulement ça, il contient aussi plein d'antioxydants et sa formulation n'est pas très hydratante comme la 2% de Skin Perfecting Lotion. Mon deuxième sérum de la marque, ça sera le 10% de niacinamide Booster. Alors, pourquoi le 10% et pourquoi pas le 20%? Parce que je pense que le 20% est assez irritant pour la peau. Si vous êtes déjà un peu advanced, que vous avez toujours utilisé le 10% de niacinamide, peut-être vous pouvez passer au 20% de niacinamide, mais honnêtement, je pense pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que le niacinamide va faire pour toi? Le niacinamide est un tyrosine inhibiteur. Ça veut dire que dans ce cas, il va agir sur ton hyperpigmentation. Tes taches ne vont pas devenir plus foncées. Au contraire, certaines taches vont devenir un peu plus claires. Donc, il va contribuer à ta lutte pour l'hyperpigmentation. Regardez, je dis bien contribuer. Ça veut dire que le niacinamide à tout seul ne va pas faire tout le boulot contre ton hyperpigmentation. Tu seras obligé d'ajouter d'autres ingrédients pour qu'ils agissent en synergie avec le niacinamide. Dans ce produit-là aussi, on a du panthénol. Le panthénol ou alors la vitamine B5 parce qu'aujourd'hui, on met tellement de vitamines sur notre peau. Il y a quelques années, je pensais que les vitamines, c'était seulement pour boire
voit aujourd'hui, apparemment tout le skincare est vraiment sur toutes les vitamines A, B, C, D, E. Donc la vitamine B5 va ici aider à soigner ta peau, régénérer ta peau, réparer les tissus, mais aussi hydrater ta peau. Donc c'est quelque chose qui est très important. Imaginons qu'on met dans un sérum un produit qui va soigner ton hyperpigmentation, et le niacinamide ne fait pas que soigner ton hyperpigmentation, il régularise aussi ton sébum tout en étant un antioxydant qui va agir un peu comme anti-aging. Aussi, il a du acétylglucosamine. Je sais que c'est un gros mot aujourd'hui, mais c'est juste un produit qui va vraiment hydrater, apaiser la peau. Donc, moi, je connais pas une seule personne qui n'aime pas ce produit. Si tu as utilisé le 10% de niacinamide et que tu n'as pas aimé, laisse-moi un commentaire. Et la plupart des temps, je vais bien te conseiller à regarder ta skincare parce que on n'utilise pas souvent un seul ingrédient. Nous sommes toutes coupables d'utiliser plusieurs ingrédients et on se demande pourquoi cet ingrédient-là ne marche pas pour nous. Tout simplement parce qu'on est en train d'abîmer notre peau avec l'effet de plusieurs autres actifs. En troisième position, ça sera vraiment une crème de nuit à base de rétinol et d'antioxydants. C'est une crème pour moi qui est pour les beginners si vous n'avez jamais utilisé du rétinol, ou alors si pour certaines raisons vous êtes fatigué d'utiliser des rétinols vraiment à des concentrations super élevées. Le rétinol à des concentrations faibles aussi apporte de très bons résultats, mais le plus important c'est qu'on l'utilise de manière consistante. Ça veut dire commencer par 2 fois la semaine à 3 fois la semaine et augmenter votre tolérance à chaque fois, et jusqu'à ce que votre peau puisse tolérer une crème de rétinol tous les jours. C'est une crème qui vient en 2 variantes. Vous avez la variante pour les peaux normales à sèches, mais vous avez aussi la variante pour les peaux très sèches à très sèches. Honnêtement, moi j'utilise toujours la variante pour la peau sèche à très sèche parce que le rétinol, je vais pas dire qu'il assèche la peau, non. Le rétinol va inciter la peau à se renouveler plus rapidement. Alors, vous devez savoir qu'une peau qui se renouvelle un peu plus rapidement va connaître beaucoup plus de sécheresse que si vous la laissez se renouveler comme elle souhaite. Et en grandissant ou alors en vieillissant, le renouvellement de la peau va ralentir, la production de collagène aussi. Donc le rétinol est vraiment cet ingrédient là qui va nous permettre de speeder un peu les choses et de rentrer avec cette peau repulpée d'il y a 10 ans. Le rétinol va lutter contre l'acné, le rétinol va lutter contre l'hyperpigmentation, contre la texture de la peau, contre l'éclat de la peau. Je peux citer on and on sans m'arrêter. Donc c'est pour vous dire que cet ingrédient là est un ingrédient qui fait presque tout, et vous l'avez dans une crème que vous utilisez le soir. Pour certaines personnes, vous pouvez aussi utiliser cette crème-là dans la journée parce que je ne vois pas ce qui dit de ne pas l'utiliser dans la journée. Mais je la conseille par contre le soir, tout simplement parce que nous sommes coupables d'utiliser beaucoup d'ingrédients sur notre peau. Et pour moi, c'est une crème assez chargée, c'est une crème lourde. Bon, pour la journée, si vous avez une peau mixte à grasse, ça va être un peu trop pour votre peau. C'est la seule raison pour laquelle je la conseille seulement le soir. Et si vous êtes peut-être quelqu'un qui applique seulement son écran solaire une fois la journée, je pense que mettre cette crème là la journée ne sera pas une bonne idée. Et c'est pas tout, cette crème là contient aussi du niacinamide. Donc imaginez que vous avez du rétinol, je vous ai déjà dit tout ce que le rétinol fait. Dans une crème, vous avez aussi le niacinamide, donc quelque part vous avez du 5 en 1 parce que pour tout ce que ces 2 ingrédients là vont faire. Vous avez aussi l'huile de jojoba. Oui, tous ceux qui ont cru que la marque Paola Choice était purement chimique, vous vous êtes trompé, parce que l'huile de jojoba va réparer votre peau et va nourrir votre barrière lipidique, parce que ces ingrédients là, c'est pour ça que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup la formulation chez Paola Choice, parce que Paola Choice pense à mettre des ingrédients et pense aussi à mettre d'autres ingrédients qui vont vraiment aider la barrière lipidique, parce qu'elle sait déjà qu'au départ tous ces actifs là puissent agresser la peau.
En position 4 va vraiment venir un produit surprise, même pour moi, parce que j'ai passé en revue tous les produits de la marque que j'ai déjà essayé et Dieu sait que j'en ai essayé. Certains produits que j'aime bien souvent ne vont pas faire la liste. Ça sera la Skin Balancing Lotion. C'est une lotion, je ne vais pas dire tonifiante parce que je trouve que c'est un mot dépassé. Je ne sais pas ce qu'on veut tonifier dans la peau, mais bon, ça c'est un débat pour un autre jour. C'est une lotion à base de niacinamide. Alors, honnêtement, je dis toujours les essences et les lotions, on n'en a pas besoin. C'est de l'argent jeté à la fenêtre. Mais dans ce cas, je crois que c'est nécessaire. Tout simplement parce que vous avez une lotion là qui est apaisante, mais qui a aussi un actif principal qui sera le niacinamide. Et le niacinamide, il n'est pas à la deuxième position, mais il est quand même au niveau de la liste des ingrédients, il n'est pas le dernier ingrédient. Donc, il y a suffisamment de niacinamide ici pour quelqu'un qui commence vraiment à utiliser les actifs. Moi, je pense vraiment que cette lotion-là, pour l'avoir utilisée plusieurs fois, c'est un produit dont personne n'en parle. Moi, je te conseillerais d'acheter un échantillon. Et oui, chez Paola Choice, vous pouvez avoir des échantillons. Moi, je vous conseille toujours de prendre des échantillons parce que là, au moins, vous savez si un produit marche pour vous ou pas. Les échantillons sont généralement de 70 cents. Il y a des années, les six étaient 70 cents pour un sérum de 3 millilitres, etc. Oui, ça a un peu diminué chez Paola Choice parce qu'il y a certains acides que je prenais seulement en échantillon et ça faisait le mois pour moi. Donc, achetez un échantillon, faites-vous votre propre avis. C'est une lotion assez apaisante, hydratante et cocooning. J'ai dit qu'elle avait du niacinamide et vous savez déjà, je ne veux pas me répéter ce que le niacinamide va faire pour vous. Il contient aussi de la glycérine et du butylène glycol. Bon, la glycérine, tout le monde sait ce que la glycérine fait. Il n'y a pas que l'acide hyaluronique pour hydrater la peau. Je sais que l'acide hyaluronique est dans toutes les vidéos. Tout le monde en fait une vidéo sur l'acide hyaluronique. Mais n'oublions pas ces anciens ingrédients-là qui étaient les pionniers de la skincare, comme par exemple la glycérine ou alors si vous voulez l'appeler le glycérol. C'est vraiment un humidifiant qui va vraiment hydrater la peau et c'est ce que comporte cette lotion là. Sans plus tarder, le dernier de la liste qui n'est pas le dernier méritant dans cette liste, ce sera le Advanced Smoothing Treatment de 10% de AHA. Alors, je dis 10% de AHA. Moi qui dis la plupart des temps que l'acide glycolique est un peu risqué. C'est une formulation que vous ne pouvez pas utiliser tous les jours. Je vous la déconseille tous les jours. C'est 10% d'acide blend. Dans cette formulation, vous avez l'acide lactique, l'acide glycolique, l'acide mandélique et tous ces trois acides sont des AHA. AHA est là pour alpha-hydroxyacide. Les alpha-hydroxyacides sont des acides de surface. Ce seront vraiment des acides qui vont agir sur la surface parce qu'ils sont solubles dans l'eau et pas solubles dans l'huile. Donc, de ce fait, vont avoir des difficultés à passer la barrière cutanée. J'aime bien utiliser ce produit, surtout si je l'utilise habituellement 2 fois, maximum 3 fois la semaine parce que c'est quand même 10% d'acide que vous allez mettre sur votre visage. C'est un produit qui est quand même un peu hydratant à cause de l'acide lactique parce que l'acide lactique n'agit pas seulement comme exfoliant, va aussi un peu hydrater la peau. On va dire hydrater entre guillemets parce qu'il s'agit bien des acides ici. Donc, quand vous prenez des acides et que vous introduisez dans votre skincare, sachez que ce sont des ingrédients qu'il ne faut pas laisser trop longtemps sur la peau. Mais moi, je vous conseille, après avoir utilisé le 10% d'acide blend comme ça de chez Paola Choice, de passer simplement avec votre crème hydratante qui ne va pas comporter du rétinol ou autre chose et allez vous coucher. Et c'est un produit que moi, je conseille surtout le soir parce que c'est quand même 10% d'acide. Nous sommes dans une culture où on utilise un peu trop d'acide, plus qu'il n'en faut, parce qu'on devient tous addicts à cette impression que la peau doit être plus brillante, elle doit vraiment briller à des kilomètres, mais je ne sais pas qui nous a mis ça dans la tête. La peau normale a un peu de texture
et n'est pas comme la mode le veut, la glass skin, etc. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il y a un seul produit que je vous ai incité à acheter et que vous avez adoré de la marque, laissez-moi un commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Je te donne quelques minutes, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, c'est gratuit, ça fait pas mal. Je sais que certains d'entre nous ont des commitment issues, mais abonne-toi, ça fait pas mal. D'ici là, je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye!